Bonjour, je suis Marine Seyer. Avez-vous déjà entendu parler de l'elfe des Jonquilles? Non? Alors écoutez une des légendes du pays des sabots de bois. Mon histoire commence lorsque j'étais en vacances de carnaval dans un petit village dans l'est de la France. Par un petit matin, je me suis promenée dans les sentiers où j'ai trébuché. Je me suis trouvée allongée par terre, nez à nez avec un étrange objet à moitié enterré. C'était un vieux sabot de bois. J'ai alors pensé que bien nettoyé, il ferait un beau souvenir à ramener à Paris. De retour de mon escapade matinale, je posai mon trophée dans un coin et je suis allée déjeuner. Sans comprendre pourquoi, le sabot de bois hantait mes pensées et n'avait de cesse que je m'en occupe. En le nettoyant, j'ai trouvé enfui tout au fond du sabot du papier tout froissé et déchiré, qui semblait me dire lis-moi. C'était un puzzle pour reconstituer quelque chose de cohérent. Mais très vite, un semblant de carte se dessinait avec des détails sur quelque chose. Selon la carte, c'était un pays où vivait une elfe, qui naît une fois par an pour semer les jonquilles, annonciatrice du printemps et du renouveau. Ce pays semblait être situé non loin de la ligne bleue des Vosges. Il était protégé par des remparts de sapins sur des kilomètres, des roches géantes qu'il fallait escalader, et de cascades très profondes et assourdissantes qu'il fallait descendre. Le voyage ne s'arrêtait pas là. Il fallait encore trouver et traverser le pont du dragon sans le réveiller. Le voyage sur la carte semblait se terminer dans une forêt aux racines aériennes qui devait protéger l'elfe. Mais hélas pour moi, son berceau était vide. L'elfe avait dû quitter ce dernier pour semer les jonquilles avant que j'y arrive. C'est promis, je reviendrai l'année prochaine. À suivre.